Le tabac tue, n'y touchez pas. La seule cigarette sans danger est celle que l'on ne fume pas. Merci mon fils, tu m'as sauvé. Tu es sage. Pour les personnes averties, ils ont compris de quoi il sera question au cours de cette émission d'aujourd'hui. Pour les autres, nous allons parler aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la drogue, comme vient de spécifier ce petit scénario réalisé par ce monsieur et ce garçon. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau le colonel Mantepa. Mes chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de questions de santé et population. Bienvenue mon colonel. Merci. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour savoir qui vous êtes? Je suis le colonel Matempa, retraité, ancien inspecteur général des auditorat militaires et ancien premier vice-président du Comité national interministériel de lutte contre la drogue et crime. Voilà, mon colonel, la petite question. Est-ce que ces comités interministériels de lutte contre la drogue existent encore en RDC? Madame, je voudrais plutôt vous demander l'excuse. Permettez-moi que je puisse d'abord remercier les autorités des forces armées, le ministère de la Défense nationale, le chef de la maison militaire, le chef de l'État, le premier président de la haute cour militaire, l'auditeur général des forces armées. Et je ne peux pas oublier M. Chabani, le PDG de cette chaîne, et vous-même qui présentez cette émission. J'en arrive à votre question. Vous demandez si ces comités existent encore. Eh bien, je vous dis que ces comités apparemment n'existent plus depuis que les deux têtes ont été coupées. M. Pini, retraité depuis 2003, et moi, retraité depuis 2013. En tout cas, je n'entends plus des échos en provenance de ces comités. On va continuer à parler de pourquoi on a eu à supprimer ce comité. D'abord, vous allez nous donner quand même l'essence de cette journée. Pourquoi célébrer toute une journée de lutte contre la drogue? Merci, madame, pour cette belle question. En effet, l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 42/112 du 7 décembre 1987, a proclamé le 26 juin de chaque année Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. En observant cette journée, la communauté internationale vise des objectifs, à savoir donner une plus grande publicité contre l'abus et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et puis promouvoir l'application des mesures de prévention. Voilà ce que la communauté internationale pense. Mais je peux encore ajouter quelque chose, madame, que si plusieurs fléaux humains, notamment le cancer, l'hépatite virale, le sida, la tuberculose, voyez-vous, et les problèmes qu'ils posent font écho dans notre pays, l'abus de la drogue, ici, le statu quo demeure. Et pourtant, madame, l'abus de la drogue et de son trafic illicite a l'incidence sur plusieurs calamités humaines que nous connaissons, plusieurs maladies qui sévissent nos populations, qui sévissent nos États, qui sévissent nos économies. Eh bien, c'est tout un problème qui est posé, du moins chez nous, dans notre pays. Oui, mais vous avez déjà parlé des conséquences de l'abus de drogue, un peu du trafic illicite. On aimerait savoir qu'est-ce qu'est d'abord la drogue en soi. Eh bien, madame, la drogue, il y a plusieurs définitions. L'OMS même propose une longue définition qui peut contenir toute une demi-page. Mais j'épargne aux téléspectateurs, téléspectatrices cette définition. En effet, la drogue, c'est quoi exactement?
La drogue est une substance légale ou illégale qui agit sur le système nerveux central, la conscience, les sensations, le comportement et dont l'usage occasionne des désagréments à l'homme lui seul et à la société. Voilà, retenons le point le plus important, qu'il y a des drogues légales. C'est le cas de l'alcool et du tabac. Il y a des drogues illégales, la détention même, la vente, la culture est interdite. C'est le cas de cocaïne, le cas de l'héroïne et bien d'autres drogues, les amphétamines par exemple. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à consommer de la drogue? Et il y a plusieurs causes. Madame Catherine Louveau, dans son livre Drogue et dopage, disait que ces drogués traduit le plus souvent une difficulté, voire une incapacité d'intégration sociale, et renvoie fréquemment, d'après la psychologie clinique, à des personnalités mal structurées. J'ajoute que l'abus de la drogue, dans certaines mesures, est une réaction aux injustices sociales, dont notamment la misère, la pauvreté, logement sordide et surtout avenir bouché. Et pour terminer, je dois vous dire que l'aptitude de faire face aux difficultés de la vie est fonction de l'éducation et de ressources intrinsèques d'adaptation. Si vous voulez quelques explications, je peux y aller. Ok, vous pouvez y aller. Et quand je parle de difficultés, comme vous le voyez, je commence là où je viens de terminer, pour que je parle un peu des Kuluna que nous voyons ici. Et une famille composée de 8 enfants. L'aîné invite ses autres frères et sœurs. Pendant qu'on est dans la cuisine, le mari qui fait irruption dans la cuisine où madame prépare quelque chose, et on lui annonce que maman venait de mourir au village. Eh bien, les autres sont en train de prendre un peu la boisson sucrée. Au lieu de se retenir directement, maman vient de mourir au village. Et tout le monde panique sur la table. L'aîné là-bas, la boisson, la grande sœur, panne à côté et tout ça. Alors, le dernier enfant, c'est celui qui va maintenant conseiller, essayer d'élever, essayer de préparer, essayer de consoler. Mais pourtant, le même coup. Mais l'autre a supporté, l'un a supporté et l'autre n'a pu. C'est ce que nous voyons dans les Kuluna parfois quand nous disons, mais nous souffrons, pourquoi eux? Mais des ressources intrinsèques. Il y en a qui peuvent dire non, si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Ça c'est une des difficultés des ressources intrinsèques. Il semble qu'avec l'éducation, parfois ça pourrait être équilibré. Et je parlais de chômage, pauvreté, lotissement sordide et avenir bouché. Comment voulez-vous quelqu'un qui termine son université? Je connais un qui a fait son université, l'agronomie. 10 ans après, il est toujours chez ses parents. Et chaque fois qu'il effectue des demandes, c'est toujours le regret. Pour cet homme-là, il ne voit plus l'avenir en rose. Eh bien, il peut dire non, ce monde est plein d'injustices. Je sollicite là où on peut bien m'accueillir, dans le milieu, dans le domaine de la drogue. Il est là. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que quelqu'un puisse s'adonner à la drogue. Il y a plusieurs causes. Et même certaines personnes n'arrivent pas à racoler une fille. Eh bien, dit, je dois prendre quelque chose. Quoi? L'alcool. Et on verra. En ce moment-là, eh bien, tous les yeux sont ouverts. Donc, la consommation de la drogue, si je peux résumer, c'est que vous venez de dire quand une personne prend de la drogue, il vit dans une certaine illusion, dans un monde qu'il a créé lui-même. Un monde qu'il a créé ou un monde plein de plaisir, de calme
un monde de rêve. C'est ça. D'où le but de votre sensibilisation. Oui, parce que si nous ne faisons pas ça, eh ben, on ne connaîtra pas ce que c'est la drogue, le danger que présente cette substance. Partout ailleurs, dans le monde entier, on parle de l'abus de la drogue et de son trafic illicite. Et c'est ce que nous faisons. Ce que vous faites, nous faisons la prévention. Voilà, cette prévention, vous la faites. Et en RDC, vous venez là de nous expliquer que les conséquences de l'abus de drogue en RDC et sur le plan national et sur le plan international, quels sont les instruments juridiques qui sous-tendent cette lutte? Eh bien, partout ailleurs, il existe une législation. Et cette législation et la prévention se jouaient surtout. L'apparence, ou apparemment c'est le comité interministériel de lutte contre la drogue qui s'en occupe. En ce qui concerne la répression, nous avons d'abord la police, des GEM, le RVA, les forces armées, les membres du ministère de la Justice, etc. Mais je dois vous dire, sur le plan international, notre pays est déjà en ordre. Parce que nous avons ratifié la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole d'accord de 1972. Nous avons ratifié cette convention. Nous avons également ratifié la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Ici, je félicite les autorités de la Troisième République parce que si ces deux conventions, pour les ratifier, il a fallu au moins une trentaine d'années. Mais en quelques années, la Troisième République a ratifié la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l'autre convention concernant la criminalité organisée. C'est une convention qu'on appelle la Convention de Palerme de 2000. Notre pays l'a signée. Je pense même que notre pays l'aurait déjà ratifié. Félicitations pour ça. Sur le plan interne, là, je peux dire que pas grand-chose qui est fait. Pas grand-chose. Parce que nous nous référons encore au texte du 1er mai 1917, où on ne parle que du chanvre, cannabis. Et quelle peine de 15 jours à 12 mois et amende ou une de ces peines seulement. J'étais très content quand j'ai vu l'Arcier révisé 2003, on parle des stupéfiants. Moi j'ai dit, bien, cette fois-ci on y est. Mais j'ouvre, on ne parle que du chanvre. Et à peine un quart de feuille. Non, ce n'est pas ça. Donc là-dessus, en ce qui concerne les instruments internationaux, nous sommes en ordre. Mais chez nous, nous-mêmes, nous n'avons pas encore fait grand-chose. Nous n'avons pas encore fait grand-chose. La loi sur la lutte contre la drogue et le trafic illicite de drogue n'est pas encore l'avant-projet de loi. Et encore sur les tables des élus, pas encore traité, pas encore voté. Le comité interministériel de lutte contre la drogue et des substances toxiques a été dissous. Est-ce que vous pensez que cette lutte va continuer à avancer? Eh bien, franchement, je dois répondre oui. Parce que le mal est là. Jamais on n'a atteint le niveau de la criminalité, disons, dans la capitale. Et on doit se demander pourquoi. Et puis pour notre crédibilité, mais on doit savoir. Prenons seulement quelqu'un qui veut investir dans notre pays. Ou prenons tout simplement un grand trafiquant.
Si ces trafiquants connaissent que la République démocratique du Congo est dotée d'une législation digne de ce nom, mais ces trafiquants doivent chercher où atterrir. Et c'est à Lubumbashi ou à Matadi. Et c'est vers la République démocratique du Congo ou bien l'Angola. Voilà, il y a des choses qui se... Et puis on se demande qu'est-ce qu'on fait contre la drogue. Si la République démocratique du Congo interceptait à l'aéroport d'Njili les trafiquants qui viennent de Luiza, vers Chikapa, qu'on appelle Jamaïque. Et il faudrait amener du chanvre en Belgique, intercepter ici 8 tonnes. Mais la Belgique dira, je dois fournir des jobs ceci pour ces services. Parce que une fois 8 tonnes arrivées ici, ça allait massacrer les enfants. Voilà la coopération est là. Mais si nous ne faisons rien, mais rien ne nous arrivera. Voilà, Colonel Mantepa, est-ce qu'il y a moyen de classifier quand même les drogues? Parce qu'on vous entend parler du cannabis, de l'alcool, de la cigarette. Est-ce qu'il y a moyen de nous classifier quand même ces drogues et les conséquences de chacune sur le corps humain et sur l'environnement des personnes? C'est ça. Dans toutes ces drogues-là que nous parlons, il y a des effets positifs et des conséquences. Les effets positifs, c'est ce qui attire. Prenons les opiacés, la morphine, l'héroïne. Mais là, c'est l'humeur, le plaisir, selon la façon de la consommation. Mais une fois par injection intraveineuse, oh là là, on atteint un plaisir paroxytal supérieur à l'orgasme sexuel. C'est-à-dire que si on a pris sa drogue, l'héroïne, même si on entendait qu'il y a des coups de feu là-bas, il dira, laissez-moi terminer mon morceau, parce que je suis aux anges. Donc ça, sont des effets positifs. Et quand on parle de la cocaïne, par exemple, quand vous prenez ça, ça sont des effets positifs. Vous vous sentez supérieur aux autres. Vous les dominez. Vous les regardez comme des petits machins là et tout ça. Et puis ça quintuple cette force physique, force intellectuelle et même force sexuelle. La cocaïne. Ah non, c'est aussi utilisé comme produit, les amphétamines, comme produit dopant. Et enfin, nous arrivons aux hallucinogènes. Là, c'est la vision et l'audition que l'on entend. Vous entendez, vous entrez dans votre chambre, vous voyez votre enfant seul mais en train de bouger la tête. Il n'y a pas de musique, mais lui est déjà au ciel. Et c'est la même chose avec le cannabis à une forte dose. Qu'est-ce qui arrive? La dépréciation du temps. Vous êtes à Lipen, vous arrivez à Kassavubu, rond-point Victoire, vous vous sentez encore comme si vous êtes toujours à Kitambo magasin, alors que vous êtes à 125 km à l'heure. Et dans cette situation, je vous assure, les accidents vous guettent. Et enfin, pour terminer, j'ai dit ceci qu'avec les hallucinogènes, LSD, l'acide lysergique diéthylamide, et le cannabis à une forte dose, là, on vous amène, vous vous détachez de votre corps. Vous arrivez là-bas et vous voyez le corps rester là-bas. L'esprit regarde le corps. C'est à peu près ce qu'on voyait dans le nuage du temps de Mobutu. Le nuage et Mobutu passent et regardent les aérois. C'est la même chose. Il quitte son corps, il est dans le nuage et il le regarde. Ce sont les effets positifs. Donc, qui font que on vous retient.
Et le tabac, par exemple, le tabac aussi a ce sérieux problème. C'est que nous appelons le sitimili. Vous vous réveillez le matin, quand vous prenez votre chaussure, ça vous dicte, prenez une cigarette, pardon. Vous vous mettez à table, madame vient avec la... dit ça, pour remercier madame, une cigarette. Vous arrivez au bureau, vous ouvrez, vous priez. Non, après la prière, prenez une cigarette. Un grand ami que vous aimez, dément, donc les stimuli. Et vous verrez, les recherches actuelles, on est arrivé à la conclusion que la nicotine n'est pas néfaste. Elle est plutôt complice. Elle vous retient. Elle retient le client. Qu'est-ce qui est vraiment néfaste? C'est le goudron avec des substances cancérigènes et neurotoxiques. Et je vous assure, quand vous allumez l'allumette, les goudrons s'échappent et autres matières, autres substances que nous venons de parler. Cette fumée va se loger dans les poumons et reverser dans le sang. Vous imaginez que quand nous parlerons des circonstances, des véritables circonstances, c'est les cancers que nous verrons. Voilà à peu près décrit ce qui attire les effets positifs. Les effets négatifs? Négatifs, c'est ce que nous appelons surtout. Les effets positifs aussi sont négatifs, mais ces effets retiennent l'homme de ne pas se désengager de sa substance. Maintenant, peut-être je peux parler des conséquences sur le corps humain, oui, sur le corps, les maladies, voilà. cet abus de drogue. C'est ça. Alors, je voudrais dire ceci, madame, cette fois-ci, ce sont les conséquences directes. La première conséquence, si celle-là n'existait pas, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème. C'est ce que nous appelons la dépendance. La dépendance est un phénomène qui bouleverse l'homme de fond en comble. La culture, le Dieu vivant, la culture de Dieu vivant, est remplacée par la culture de Dieu unique, la substance. On ne connaît plus sa femme, on ne reconnaît plus ses enfants, la société, le travail. D'abord, la drogue. L'homme est avili, l'homme assujetti, l'homme devient esclave. Ça, c'est à peu près la dépendance. Mais il y en a deux sortes. D'abord, la dépendance psychique. Celle-ci est caractérisée par une satisfaction impulsive. Tel que si vous n'avez pas ça, c'est un problème impulsion. Qui est vraiment dans la tête. Voilà, c'est le souvenir. La mémoire renaît et vous voyez l'envie de prendre la drogue ou sa substance. Ça, c'est la dépendance psychique. Et il y a la dépendance physique. Ce qui était dans la tête psychique descend maintenant dans tous les corps. Alors ça, c'est la dépendance physique, caractérisée par des signes somatiques. Un homme devient rouge, fâché, en colère, mais quand il prend son alcool, eh ben, les rires recommencent. Ça, c'est la première circonstance. Maintenant, la classification des drogues, nous le savons, nous allons parler de cela maintenant. Il y a le sédatif, le tranquillisant. Vous voyez, pour les hommes envahis d'anxiété, le calme, eh bien, dans ce groupe, nous avons d'abord l'alcool. L'alcool qu'on est en train de vanter, l'alcool qu'on associe à
toutes les manifestations sportives. Ça ne peut pas se faire. Et l'alcool est une drogue parce que il a une dépendance psychique et physique importante. Voilà, mon colonel, nous tendons lentement sûrement vers la fin de l'émission. Cette journée va être célébrée sur quel thème? Jusqu'ici, on n'a pas encore le thème, je ne l'ai pas encore. Voilà, mais maintenant là, la prévention que vous faites, elle est faite au travers le comité interministériel de lutte contre la drogue. Ce comité est dissous. Est-ce que vous avez un message en rapport avec cette dissolution au gouvernement qui est en train de vous suivre maintenant là? Je supplie notre gouvernement que l'on puisse penser à ce comité pour l'intérêt de notre jeunesse, pour l'intérêt de notre nation, pour notre crédibilité. Franchement, parce que nous sommes en ordre sur le plan international. Constituons ces comités. Je supplie une fois de plus les autorités. Voilà, une toute petite question pour clôturer cette émission. Vous allez quand même nous parler en quelques mots du trafic illicite de la drogue. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Madame, c'est une question très très importante. Le trafic illicite de drogue est une opération qui brasse de milliards de dollars. Et ça ne pardonne pas. La corruption, l'intimidation, les assassinats des membres du gouvernement, de services de sécurité, de tout ce qui tient le règne d'un pays tombent sous rouleau compresseur. Les économies du pays sont fragilisées. Le blanchiment de l'argent, de la drogue. On n'arrive plus à contrôler les institutions. Eh bien, il y a même dans certains pays en Amérique latine où ce sont les trafiquants qui disent dans notre région, nous voulons avoir tel représentant. C'est-à-dire, ils se décident, ils choisissent eux-mêmes les députés. Donc, la drogue, lorsqu'au niveau de ces trafics, c'est une opération compliquée. Et puis, je dois vous dire qu'il n'y a que celui qui vient d'acheter la drogue qui connaît la quantité et la qualité. Parce qu'à chaque fois, prenons l'exemple, au départ, c'était 10 kilos. Mais c'est lui qui rachète, ajoute tout ce qu'il connaît, du manioc, autre chose. Maintenant, ça fait 12 kilos. Et c'est lui qui achète, et c'est lui. Donc, ça devient également néfaste pour la santé. Donc, le trafic illicite de drogue doit être évité. C'est pourquoi il y a cette convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Voilà, Colonel Mantepa, on va vous donner un dernier mot pour conclure cette émission par rapport au thème que nous venons d'aborder. Merci. D'abord, je remercie Congo Web TV pour avoir accepté que nous puissions parler de cette journée, surtout que ça tombe le dimanche 26 et ça passera à l'oubli. Et les autorités, je les interpelle, nous devons tout faire pour que ce comité puisse exister, parce qu'il y a un vide. Je félicite, je remercie surtout les autorités du ministère de la Défense, des forces armées et de la justice militaire qui font que nous puissions continuer, bien que nous soyons retraités. Permettez-moi de dire quelque chose. Oui. Un bonjour à Madame Amine Ndwengoso Marthe, mon épouse, que j'aime bien.
Voilà, merci beaucoup, Koné Mantepa, pour avoir accepté l'invitation de Questions de Santé Population qui a eu à vous recevoir avec beaucoup d'honneur sur ce plateau. Avec vous, nous avons parlé de la Journée internationale de lutte contre la drogue. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir accepté de nous suivre en direct comme web télévision. Je vous retrouve très prochainement, mais avec le même plaisir. Au revoir. Merci. Papa, le tabac tue, n'y touchez pas. La seule cigarette sans danger est celle que l'on ne fume pas. Merci mon fils, tu m'as sauvé. Tu es sage.